Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le podcast de Belgian Cycling, une émission particulière ce samedi puisque nous allons revenir sur les classiques du début de saison qui se sont donc achevés ce dimanche avec Liège-Bastogne-Liège, l'occasion de tirer un bilan de nos coureurs belges, espoirs, dames, ainsi que hommes élite. Et on va commencer par les professionnels avec donc un Dylan Teuns, le coureur de la Bahreïn Merida qui s'est classé donc méritoirement donc dans le top 10. On va écouter son directeur sportif qui est également donc notre sélectionneur national Rick Verbrugge qui va donc donner son avis sur le printemps donc de Dylan Teuns qu'on peut véritablement qualifier à deux vitesses avec donc une belle note positive ici pour conclure cette période. On l'écoute. Je pense qu'il montre aujourd'hui qu'il n'a pas à être déçu de sa campagne des classiques. C'est vrai que sur la Flèche Wallonne, l'Amstel, Flèche Brabançonne, ça n'a pas été vraiment en sa faveur. Il montre que sur Liège, il était présent et que c'est juste un manque de confiance en fait. Il a été malade après Milan-San Remo et puis il a été au Pays Basque où il va un peu de chute en chute. Voilà, ça, c'est aussi dû à ce manque de confiance qu'il essaye de retrouver et je pense qu'il le retrouve un peu juste trop tard ici dimanche sur Liège. Quoique il va courir mercredi à Francfort, mais aujourd'hui il peut être satisfait vraiment de sa course. C'est qu'il est capable d'être avec les meilleurs sur ce type de course et ça c'est bon pour l'avenir aussi. Alors voilà pour Dylan Teuns qu'on reverra certainement donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines donc lors du Dauphiné et du Tour de France. Alors un autre Belge qui s'est mis en évidence, c'est Tim Wellens. Tim Wellens, le coureur de la Lotto Soudal. Il a tout tenté, il a tenté justement d'anticiper dans la Roche au Faucon, mais selon lui, il a perdu la course bien avant cela. On l'écoute. Il y a Quickstep qui commence à rouler à fond pendant que j'ai changé d'habit et puis je crois que là j'ai tellement dû souffrir pour rentrer que là ça me manque au final. J'ai un peu perdu la course à 100 km de la fin quand Quickstep a fait des bordures. Voilà, donc Tim Wellens piégé par les bordures créées par la Deucenin que Quickstep. Voilà en ce qui concerne Liège-Bastogne-Liège. Alors évidemment, le printemps a été évidemment rythmé par différents acteurs côté belge. On en a vu plusieurs. Si on fait un petit peu le bilan, eh bien on a une victoire avec Philippe Gilbert du côté de Paris-Roubaix. Ça a été le moment fort côté belge, mais à noter également d'autres satisfactions comme Oliver Naassen, Wout van Aert. Ces deux coureurs sont d'ailleurs appelés par Rick Verbrugge, le sélectionneur, pour reconnaître le parcours donc du championnat du monde au Yorkshire. Donc ce sera prévu donc le 6 et 7 mai pour être tout à fait précis. On va d'ailleurs écouter Rick Verbrugge à ce propos. Oliver s'est confirmé, mais Wout, il faut que ça se décide encore. Est-ce que c'est déjà en soi un petit message pour dire voilà, j'aimerais bien articuler mon équipe au Yorkshire autour d'Oliver Naassen, pourquoi pas ou alors c'est vraiment les seuls coureurs qui étaient disponibles pour faire la reco, comment ça se passe justement? Non, justement, je pense que quand on choisit un coureur pour aller faire la reconnaissance, il faut prendre quelqu'un qui est capable de s'exprimer et de bien analyser le parcours. C'est pas pour ça qu'on a une certitude. Je pense que Oliver fait partie des coureurs qui sont quasi, s'ils sont en forme, ça fait partie des coureurs qui sont une certitude. Tout comme un Gilbert, un Van Avermaet, un Wout van Aert, s'il décide de faire les championnats du monde. Voilà, il faut choisir quelqu'un qui on espère sera au championnat du monde, mais qui peut aussi expliquer le parcours aux autres. On va s'intéresser maintenant à d'autres professionnels. Alors, loin des classiques du début de saison, il y avait évidemment les débuts tant attendus de Remco Evenepoel chez les professionnels, et on peut dire qu'il a quand même répondu présent avec d'ores et déjà un top 10 sur sa première course à la Vuelta San Juan, un top 10 au classement général, et il a confirmé en se montrant notamment à l'avant du peloton sur la no-cure course
Et au dernier Tour de Turquie, il s'est également classé parmi les 5 premiers du classement général. Donc des débuts réussis pour Remco Evenepoel. Qu'en pense le sélectionneur Rick Verbrugge? Eh bien, on l'écoute. Il est là dans le tour, il tire vraiment son épingle du jeu. C'est vraiment un jeune qui a un grand avenir devant lui. Où il me surprend surtout, c'est qu'il est présent avec les meilleurs, quoi. Donc c'est vrai qu'ici en Belgique, ça passe peut-être pas vraiment. Allez, ils sont pas sur ces courses ici en Belgique où il fait les résultats, mais autour de Turquie, enfin partout où il a été, il est à chaque fois présent. Je pense que ça, c'est de bon augure pour l'avenir. Tout le monde espère qu'il va faire des résultats comme ça, mais entre espérer et les faire, c'est encore une grande différence. Donc, il est vraiment à la porte des meilleurs coureurs et c'est à lui de la saisir. Mais à son âge, c'est impressionnant. Alors donc, la Belgique a remporté un seul succès, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Philippe Gilbert. Alors, est-ce que les Belges ont été moins bons ou est-ce que la concurrence est plus rude? Eh bien, on a demandé à Christophe de Thiou, le directeur sportif de Wallonie-Bruxelles, son avis qui est toujours bien tranché. Mes conclusions, c'est que ça devient de plus en plus dur pour les Belges, évidemment, de gagner au niveau mondial parce que, bon, il faut pas se voiler la face. Avant, il y avait 5-6 pays qui faisaient toutes les classiques, je vais dire, et encore, les Espagnols, ça ne les intéressait pas. Maintenant, il y a je ne sais pas de combien de nations qui ont des coureurs professionnels. Toutes les nations se renforcent, les Danois, de partout, les Sud-Africains, les Australiens, il y a vraiment, le cyclisme mondial est vraiment au top. Et ça devient évidemment de plus en plus dur, mais je pense que bon, quand on gagne quand même un monument comme Paris-Roubaix, et il y a quand même d'autres coureurs qui ont été là depuis le début de saison, je pense que le cyclisme belge se porte quand même pas si mal, et notamment grâce à jeunes comme Björn Lambrecht, qui est vraiment l'avenir pour moi pour la Belgique et Stograpper. Je pense que l'avenir est quand même pas mal pour les Belges. Voilà en ce qui concerne donc les hommes. On passe maintenant aux dames avec évidemment Liège-Bastogne-Liège dames avec côté belge une satisfaction avec la 15e place de Julie Van de Velde, la sociétaire donc de Lotto Soudal. Julie Van de Velde qui donc s'est mise au vélo seulement en 2017 et qui connaît donc une progression donc assez fulgurante, donc avec une campagne de classique très réussie, 23e à l'Amstel, 14e de la Flèche et 15e de la Flèche wallonne. Et dans cette même équipe Lotto Soudal, on a donc Marie de Sarre qui était donc la seule concurrente wallonne au départ de la doyenne. Alors Marie de Sarre, 38 ans, a connu une doyenne mémorable. Elle s'est donc alignée avec, tenez-vous bien, une fracture du radius suite à une chute encourue lors de la Flèche Brabançonne, mais elle tenait vraiment à être au départ et elle a même terminé la course, certes hors délai, mais il faut quand même avoir du caractère et du tempérament, elle n'en manque pas. On va l'écouter. Avant de commencer la course, en me disant de toute façon avec mon poignet qu'est-ce que je vais foutre, puis j'ai pris le départ et bah tu prends le départ, t'es pris dans la course, donc voilà, maintenant je ne roule pas du tout comme je roulais avant de chuter parce que j'ai peur. Ma main elle glisse, enfin j'étais quand même fort tout le temps en arrière, mal placé, voilà. On peut quand même parler aujourd'hui de course à tout point de vue déraisonnable. Ouais, déraisonnable, mais j'ai jamais été vraiment raisonnable moi, dans ma vie, donc... Tu considères comme héroïque aujourd'hui Ouais, peut-être pas héroïque, mais enfin... Oui, non, finalement, je suis contente, oui. J'ai quand même du mérite, je pense, de l'avoir fini. T'as jamais fait une course aussi dure, j'imagine qu'en amateur, tu prenais pas le départ dans ces cas-là. Ah non, ça c'était clair et net. Déjà en amateur, s'il pleuvait comme ça, j'y allais pas, quoi. Parce que voilà, donc... Voilà donc pour Marie de Sarre, un personnage donc à part et donc côté dame, on notera aussi donc la jolie régularité
de Lotte Kopecky avec plusieurs top 10 sur les classiques flamandes et malheureusement la blessure de Jolindor qui est arrivé donc à un très mauvais moment et qui a donc un petit peu mis son printemps entre parenthèses. Alors on va terminer cette émission avec les espoirs avec donc les 2 premières manches de la Coupe des Nations pour la Belgique avec la 4 courses et le Tour des Flandres avec donc un podium pour Jens Renders lors de Gand Wevelgem Espoir et on a vu aussi les Belges particulièrement offensifs sur le Tour des Flandres avec donc Cédric Bellens qui a donc pris une jolie 2e place et avec aussi surtout 4 Belges parmi les 10 premiers donc du Tour des Flandres Espoir. Un excellent bilan donc pour Rick Verbrugge pour entamer son nouveau mandat à la tête des espoirs et on va l'écouter justement pour son analyse dans cette catégorie. Non, mais on voit qu'on a un groupe de jeunes qui est en train d'arriver chez les espoirs. Maintenant, Jens Renders et Brent Van Moer, ils étaient quand même aussi un des coureurs favoris et les plus forts sur le Tour des Flandres. Donc c'est vrai que on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Et puis maintenant, il faut un peu de réussite, etc. Mais je pense qu'il y a du bon travail qui est en train de se mettre en place et on a des jeunes qui sont prêts à prendre la relève. Alors, on peut dire que sur ces 2 manches de la Coupe des Nations, ta marque de fabrique, ça a été d'aller chercher les plus jeunes parmi les espoirs 1. C'est vraiment, on peut dire, ta touch. Oui, moi, j'ai déjà souvent remarqué que quand tu prends que des 22, 23 ans, ils se tirent un peu dans la patte l'un l'autre, ils veulent chacun faire les résultats et tu n'as pas un esprit d'équipe qui est comme il devrait être. À l'inverse de prendre des jeunes, là, il y a cette homogénéité qui se crée automatiquement. Les jeunes, ils veulent apprendre, ils veulent donner le meilleur pour les plus âgés. Et là, il y a moyen de faire des résultats. C'est pour ça que je fais chaque fois des sélections avec beaucoup de jeunes. Et je prends 1 ou 2 coureurs qui est capable de faire un résultat. Donc c'est des fois des choix qui ne sont pas faciles à faire, mais ce sont souvent des choix qui sont payants et aussi sur la longue durée. Voilà donc pour les espoirs. À noter ce prochain grand rendez-vous pour les espoirs avec la Flèche Ardennaise. La Flèche Ardennaise, une épreuve mythique chez les espoirs qui se déroulera le 12 mai donc autour de Herve, donc pas loin de Verviers. On a interrogé justement à ce propos le responsable des équipes, Renaud Colette, pour nous parler du plateau lors de cette prochaine édition. On a de nouveau un plateau de qualité pour cette 54e Flèche Ardennaise avec 12 équipes belges au départ et 13 équipes étrangères également. Du côté étranger, tout d'abord, la présence de Seg Racing Academy, l'équipe néerlandaise, vainqueur sortante, vainqueur l'an dernier avec Keesbol. On aura également l'équipe Sunweb, l'équipe allemande qui vient avec Félix Gall, dont on dit le plus grand bien. Et puis les équipes britanniques et françaises. Du côté des Britanniques, on pointera notamment le team Wiggins avec Pitcock et Donovan. Et puis côté français, le CC Etup et Nogent-sur-Oise sont toujours des équipes à surveiller. Et puis alors du côté belge, on aura notamment Sport Vlaanderen-Baloise, la seule équipe continentale pro présente au départ. Il faudra voir un peu les coureurs que Sport Vlaanderen va présenter à la Flèche, mais ce sera une équipe à suivre, assurément, qui devra sans doute prendre la course en main. On aura également l'Auto avec Victor Vorskav, brillant sur Liège-Bastogne-Liège Espoir. Et puis alors pour les Wallons, Wallonie-Bruxelles Development, qui aura à cœur de bien figurer sur la Flèche ardennaise. Une chose est sûre, ce sera un coureur costaud qui va s'imposer à Herve et succéder donc à Keesbol au palmarès. Il faut dire que le palmarès de la Flèche regorge de beaux noms, notamment Sylvain Dillier, Jan Baklands ou encore Stéphane Kung et Loïc Vliegen pour les régionaux qui ont brillé donc sur cette Flèche ardennaise qui s'annonce palpitante et plus que jamais ouverte. Voilà, donc le rendez-vous est pris avec le 12 mai, la Flèche ardennaise. À noter aussi la veille, la 3e manche des U23 Road Series, le Grand Prix Ariane de Schipper, donc l'ancien ZLM aux Pays-Bas, donc une épreuve pour spécialistes de bordure. Voilà, on a donc été complet en ce qui concerne ce bilan des classiques. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.